J'espère que tu vas toujours aussi bien. Seconde vidéo, si j'ai bien fait mon boulot, eh bien, il sera 20h au moment où elle sortira. Et cette fois-ci, je ne me trompe pas de jour, il sera dimanche. Et là, on est le matin, assez tôt, au moment où je tourne cette vidéo. Bref, là on a quoi? On a Oh, j'ai oublié le titre. Donc, un lycée parisien occupé et saccagé par des lycéens pro-Palestine. Faut-il les exclure? Bah écoute, on va checker ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Et je vais le redire avant qu'on me tombe dessus dans l'espace commentaire, parce qu'on me cite à chaque fois que je prends pas assez parti pour l'un ou pour l'autre. Les gars, je l'ai déjà dit. Peu importe le camp, lorsque des victimes, des civils victimes sont pris à partie et qu'il y a des dommages collatéraux, peu importe le camp, c'est extrêmement grave. D'accord? Je n'arrive pas à prendre parti, je n'arrive pas à me décider. Moi, ce que je vois, c'est simplement les victimes. Et c'est ça qui me désole. Allez, let's go, on est parti. Il a bien changé peut-être votre lycée, Hélène Boucher, parce que effectivement, comme dit Valérie, c'est moins drôle. Donc c'est des étudiants qui ont décidé de retourner leur lycée et de le bloquer. Ils se présentent comme des étudiants pro-palestiniens. Je ne sais pas très bien quel est le lien entre manifester pour la Palestine et retourner son lycée. Donc ils ont fait le choix de retourner. Bah, d'un côté, c'est des enfants, on va dire. Voilà. Quand t'es un enfant, apparemment, tu te rends pas compte des bêtises que tu peux faire. Parce que, est-ce que péter des choses, retourner le lycée, ça va aider à la cause? Le bloquer, peut-être que là, on peut faire aller les idées, mais c'est comme au moment des gilets jaunes. Ok, aller manifester, tout bloquer, c'était nickel. Maintenant, est-ce que ça servait la cause de commencer à tout péter, flamber des voitures, flamber des arrêts de bus, aller péter des banques, péter, je sais pas moi, des magasins pour aller voler dedans? Non, ça desservait la cause, justement. Et là, c'est peut-être un peu ce qui s'est passé. Enfin, je ne sais pas. On va voir. Retourner leur lycée, c'est le syndicat classé à droite, l'UNI, qui a publié une vidéo. Alors justement, on a la vidéo. Et ben nous allons la voir alors. Merci Gauthier. On voit rien, quoi. On voit juste des chaises qui volent. Tout est flouté sur la vidéo, les gars. Je vois juste des chaises qui volent. Ah, donc, alors C'est l'UNI qui a flouté pour pas qu'on voit, voilà. Et donc vous voyez bien que voilà, Ok, donc c'est du floutage pour les mineurs, en fait, simplement. Et quand je dis les mineurs, c'est quand t'as moins de 18 ans, ouais. Pas l'appeler le casque. J'en vois des trolls dans les commentaires, les gars. Ils bloquent tout. Alors, il y a quand même eu 50 interpellations, une cinquantaine d'interpellations hier soir de ces jeunes. Et aujourd'hui, il y avait notamment un syndicat des personnels de l'éducation, donc pas des élèves, Sud Éducation, qui appelait à un rassemblement devant le lycée Hélène Boucher. Et évidemment, qui dit militant pro-palestinien, si tant est que ça en soit, dit récupération de la France insoumise. Et sinon, ça serait trop beau. Alors, on a Daniel Simonet, député. Ils ont une dent contre la gauche, hein. PMP n'aime pas la gauche, hein, les gars. C'est tout le temps, tout est bon pour leur taper dessus. C'est vraiment ce que je remarque. Hein, depuis l'histoire avec Louis Boyard, hein, le Pablo Escobar français, parce que quand il était plus jeune, il vendait de la drogue. C'est une petite frappe à la con, hein. Voilà. Qui maintenant est député, ça c'est incroyable quand même, hein. Donc c'est ce genre de personne qui nous donne l'exemple. Maintenant on peut voir un autre exemple, c'est que chacun peut changer. À toi de voir ce que tu as envie de voir, à toi de comprendre ce que tu as envie de comprendre. Et du coin qui a récupéré l'événement. Il faut savoir que pas loin il y a le lycée Maurice Ravel. Je sais. Et alors, vous l'avez fait aussi le lycée Maurice Ravel? Il y a eu un transfert. Je connais. Et C'est collé, c'est vraiment à deux pattes. Et donc il y a eu des blocages aussi, et il faut savoir que le lycée Maurice Ravel, on en parlait en début de semaine, il y a un proviseur qui a été exfiltré, comme vous savez, qui est parti en retraite anticipée, menacé par les islamistes, parce qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile au sein de l'établissement, donc c'est-à-dire de respecter la loi. Et Daniel Simonet, déjà à l'époque, avait relayé la fake news comme quoi il avait frappé l'élève, ce qui s'était avéré complètement faux, et donc elle était responsable aussi des menaces qui ont pesé contre ce proviseur qui vit aujourd'hui avec la boule au ventre. Donc vous voyez ce qu'elle met. Donc, là, ce qu'elle a fait, ça s'appelle de la diffamation, alors. Et quand tu diffames quelqu'un en public et qu'après, il a des problèmes,
qu'est-ce que devrait faire la justice? Est-ce que ces gens-là sont exceptés des lois? Des lois qu'ils nous imposent. Parce que je rappelle, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pas voter pour quelqu'un pour que lui fasse les choses pour nous. La démocratie, c'est que le peuple vote et élise ses propres lois. Donc on crée nos propres lois, on vote nos lois, et on doit élire nos propres lois. C'est ça la démocratie normalement. Et non pas quelqu'un qui décide pour nous. Donc est-ce que ces personnes-là sont exemptées des lois qu'ils font appliquer pour les autres, mais pas pour eux? En gros, c'est ça. Mais elle est allée aussi, je crois, devant le lycée. Voilà, des lycéens et des lycées, Voltaire, Boucher, Victor Hugo, Ravel, ont décidé d'occuper pacifiquement le lycée Hélène Boucher dans le 20e pour exiger le cessez-le-feu à Gaza. Quel est le lien, encore une fois? Bravo à elles et eux, mais ils ont subi et subissent une répression inacceptable. Une cinquantaine d'entre eux, dont de nombreux mineurs. Bon, le droit... non, en fait, c'est pas... Je sais pas... Non, j'allais comment dire? Je me suis trompé, j'allais dire le droit à la manifestation... Enfin, c'est un droit, la manifestation. Maintenant, je me suis trompé, c'est le droit de grève. C'est la grève qui est un droit. La manifestation, je ne sais pas. Bah, ou quelqu'un, voilà, si c'est... même si c'est pas réellement toléré, on va dire, je sais pas, faudrait se renseigner. Tant que c'est pacifiquement, bon là, ça me dérange pas. Maintenant, quand tu commences à péter des trucs, c'est comme si moi, je manifestais, je sais pas, contre la pédocriminalité, voilà. On va le dire comme ça. Contre les messieurs qui adorent les petits enfants. C'est comme si moi j'allais manifester contre ça, le mouvement est super bien, et que je me mette à péter, je sais pas moi, que je rentre, allez je vais citer une marque belge, le Quick, comme je suis en Belgique, hein, voilà, mais que j'y vais jamais. Donc c'est comme si moi je manifestais contre la pédocriminalité en Belgique, que je rentrais dans le Quick, et que je commençais à péter tout le Quick. Bah ça va desservir un peu ma cause, on va juste retenir que j'ai pété leQuick pour rien. Ont été menottés. L'huile sur le feu qu'elle met. Bien sûr. Et il y en a un autre aussi où elle se filme avec une vidéo. C'est honteux, c'est honteux ces députés là. Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés ces élèves? Bien sûr, les élèves, bien sûr. Bien sûr, on est d'accord. Bah c'est un délit quand même. Ils ont saccagé le lycée, donc oui, évidemment. Bah c'est quand même un délit, et s'ils font ça, c'est que s'ils ne sont pas sanctionnés, c'est quoi la prochaine étape? C'est comme je vous dis, moi si je rentre dans le Quick et je commence à péter tout le Quick pour lutter contre la pédocriminalité, pour défendre, oh putain, Jou. Donc pour lutter contre la pédocriminalité, qu'est-ce qui va se passer? On va dire non, c'est bon, il a pété le Quick, mais il a fait pour 10 000 € de dégâts, mais c'est pas grave, hein, c'est pour lutter contre la pédocriminalité. Ouais, mais la prochaine étape c'est quoi si j'ai pas de sanction? C'est que je vais recommencer. Bah c'est un peu comme la loi contre les mineurs qui agressent et qui tuent des gens mais qu'on les relâche. Bah c'est un peu ça, c'est parce que s'il n'y a aucune répercussion, eh bien l'éducation ne se fait pas. Bien sûr. Rien ne justifie ça. Non mais ils doivent être sanctionnés, bien sûr. Rien ne justifie, ils peuvent faire un sit-in s'ils ont envie. Moi j'ai été sanctionné. On a le droit de faire un sit-in, on a le droit de dire qu'on est pro-palestinien, on a le droit de faire un communiqué, même ils auraient pu. Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut, pacifiquement. Et il y a une forme d'irresponsabilité de mettre de l'huile sur le feu et en les félicitant de la part des députés de la République. Enfin, il y a un truc qui... C'est n'importe quoi. Et prendre la cause de la Palestine comme excuse, c'est trop simple. C'est-à-dire que tu saccages le lycée, tu dis que c'est pour la Palestine, tu tapes un prof, tu dis que c'est pour la Palestine, tu bloques tout, tu dis que c'est pour la Palestine. Si c'était la réforme des retraites, il bloquerait pour la réforme. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça l'étape supérieure. On pense la même chose. C'est pas les mêmes mots, mais le fond est le même. Oh, ma caméra va peut-être s'éteindre auquel cas. J'ai la webcam qui prendra le relais. Il le prend pour l'assurance chômage. Facile. Iléna, toi qui... Bah, moi, je pense qu'il devrait y avoir une sanction parce que qu'il soit pro-palestinien ou pas, on n'a pas à saccager un établissement. Bien sûr, c'est ça. En fait, le truc de base, c'est pas pour quelle raison il le saccage. C'est qu'on ne saccage pas un établissement. Aucune cause ne justifie. Daniel Simonel est même allé devant le commissariat. Un établissement dans lequel je suis passé. Il paraît qu'ils s'en sont pris à votre chaise, notamment, et à votre bureau, ce qui est encore plus inacceptable. J'allais souvent à Maurice Ravel aussi à côté. Et Daniel Simonel s'est filmé donc devant le commissariat où ces jeunes... Je comprends rien à ce qu'ils sont en train de raconter là. Il paraît qu'ils s'en est pris à votre chaise dans votre bureau. J'ai rien compris. Mais bon. Quelqu'un a compris, les gars. Dites-le moi parce que là je suis largué. Les jeunes étaient pour certains d'entre eux en garde à vue. Voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est toujours pareil. On écoute Gilles Verdès qui met non ou non, franchement. Ça dépend si vous voulez passer un bon week-end ou un bon vendredi. Alors oui. Non, mais saccager un lycée, c'est inadmissible, Gilles Verdès. Ok, d'accord, ça d'accord. Mais menotter des lycéens parce qu'ils ont saccagé, les emmener en garde à vue, voilà le laxisme de Gilles Verdès. Mais non, c'est tout à fait normal.
Si peu importe ton âge, t'es assez grand pour dégrader. On oublie que c'est pour la cause Palestine, etc., que ce soit pour une autre cause. Est-ce que c'est normal ou pas? Non, ça l'est pas. Peu importe la cause, ça va la desserver. Ça desserve la cause que tu... allez, ça desserve ton combat, simplement. Donc oui, c'est normal et ça leur fait un peu d'éducation par le même temps. Ok, peut-être que leur combat est beau, mais... ils s'y prennent mal, et c'est ça qu'on va retenir, malheureusement. Qui va dire qu'après, les jeunes de 14 ans se baladent avec des couteaux et plantent des mecs, etc. Gilles Vernet, tu viens de te disqualifier une fois de plus, bravo à toi. Ils sont assez grands. J'ai fini. Bah oui, parce que Oh, mais laissez-le parler au moins, il a quand même le droit de donner son avis, le mec. Tu sais quoi? Aujourd'hui, les jeunes de 15 ans ou de 14 ans, c'est pas les jeunes que t'avais à l'époque, je te le dis. Donc tu sais quoi? C'est des lycéens, ils ont pas 4 ans. Hein. Il dit n'importe quoi. Quand t'es assez grand pour saccager un endroit, t'es assez grand pour avoir des menottes. Il faut de la répression et c'est ce que veulent les Français. Merci Gilles Vernet. Sache que quand on fait quelque chose, ça a Et des lui, il a le droit de répercussions. parler, il a le droit de reparler, pas moi. Ah oui, parce que lui, il est intéressant et pas toi. Merci. Ah bon, d'accord. Merci mon chéri. Merci mon bébé. Tu restes avec Mon bébé. Ok. Bon, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont mal prendre cette vidéo, ils vont peut-être encore m'insulter dans l'espace commentaire, auquel cas je vous dirais les gars, vous avez aussi une chaîne YouTube, faites des vidéos, et parlez de tout ça, exprimez-vous, vous avez le droit. Et pour ceux qui sont à fond dans ce mouvement-là, mais j'en vois aucun qui prend son casque, son pactage et une arme et qui va aider la Palestine au front. Moi je vous le dis les gars, je me connais pas assez, je sais pas prendre parti. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a des morts dans les deux camps, et c'est ça qui est extrêmement triste, parce que ce sont des victimes de dommages collatéraux. Voilà, moi, tout seul, je peux pas changer le monde. Tout ce que je peux faire, c'est changer mon propre monde, et ça, je trouve ça déjà pas mal, à mon niveau. Enfin bref, la petite vidéo se termine ici, j'espère que t'as bien apprécié. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se voit la prochaine. Bye bye, fais très attention à toi.